Bonjour. Bonjour Myriam. Et voilà, j'ai l'image en grand. Je vais juste expliquer que c'est la maison qui se trouve, voilà ma flèche, ici, donc dans le passé. Voilà, ok. Et ensuite, la maison qui était à côté a disparu, ainsi que la suivante. Et ici, il y a un arbre qui était la conscience de la maison, d'après Xavier, donc en première partie de travail. Donc là, c'est à cet emplacement-là, qui est plutôt maintenant un terrain décoratif, avec une pelouse et un faux puits, etc. Donc là, il y avait dans le passé une conscience. Mais la conscience de la maison donc, nous a bien accepté en première partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre là où Xavier, on a laissé Xavier. Enfin, on va réviser toute la maison, mais on va reprendre donc le travail. Ok. Et voilà, donc on va naviguer ensemble dans cette grande maison. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tel un drone, tu vas regarder la maison de haut. Tu te déplaces donc au-dessus de la maison. 1, 2, 3. Dani, es-tu sur place? Je suis sur place. Que vois-tu? Alors je me déplace et je me balade au-dessus du toit. Je continue, je regarde. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial qui attire mon attention. Ce que j'observe, c'est de la clarté. Oui. Je sens une odeur de bois. Mm-hmm. Et quand je me rapproche de la maison, du toit, j'entends à travers le toit, Mm-hmm. j'entends le craquement du bois, comme si un plancher en bois qui craque. Mm-hmm. Voilà ce que je vois et je ressens là, et une odeur de bois. D'accord, ce craquement est naturel, je suppose. C'est le Oui, craquement naturel du bois. oui, tout à fait. C'est ce que je vois. Je le perçois et je le vois à travers les tuiles en fait de cette maison. Parfait. Ce ne sont pas des tuiles, c'est un autre revêtement. Enfin oui, je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, oui, c'est quelque chose qui recouvre, on va dire, le toit. Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, peu importe. Ouais, le toit, voilà. C'est des plaques. Ce sont des plaques. Maintenant, l'aspect extérieur, comment on le ressent du dessus, je ne suis jamais allée, j'en sais rien. Donc voilà. C'est ça. C'est comme, alors je dis des tuiles, mais c'est des plaques que je vois effectivement. Et comme elles sont bien enchevêtrées l'une dans l'autre, je veux dire qu'elles sont bien assemblées. Du coup, pour moi, ça fait des plaques, des tuiles. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien recouvert, c'est bien. Ok, très bien. Le toit est nickel, il n'y a pas de Nickel, fissure, il n'y a pas aucun de... problème, il n'y a pas de quoi que ce soit. Tant qu'à faire, parfait. Je touche, il y a. Non, ça va, hein. C'est clair. Ok, c'est parfait. Nous allons redescendre et nous trouver devant la porte d'entrée. Donc la conscience de la maison, vous avez laissé feu vert, donc avec Xavier en première partie. Donc c'est ok. On entre dans cette maison. On entre dans cette maison, on arrive dans le grand hall de la maison. Tu prends l'atmosphère, tu regardes un petit peu autour de toi. C'est l'endroit où il y a les escaliers pour monter à l'étage sur la gauche, mais le hall est très large, hein. Ce n'est pas un couloir, c'est une pièce. Oui, il est très grand. Oui. Très grand, il y a du carrelage au sol. Oui. Du gros carrelage au sol et
j'observe sur les murs, il y a du bois. Oui. Alors, je dirais pas que c'est pas mansardé, mais il y a du bois. Et il y a du bois. Le carrelage, ce que je ressens, il y a une partie, quand j'avance dans le couloir, où je ressens un taux d'humidité et j'ai comme info en pourcentage 55 sur 100, mais ce n'est qu'à une partie du couloir, ce n'est pas dans toute la partie entière du couloir. Donc, si tu entres dans ce couloir, c'est à droite, à gauche, en face, derrière? C'est moi ce que je ressens là, quand je marche dans le couloir, je fais une dizaine de pas là et c'est ce que je ressens, de l'humidité, quelque chose de beaucoup plus froid que le parti. C'est ça. Il fait beaucoup plus froid. Ok. Ouais. Est-ce que tu percevrais un espèce de nuage ou quelque chose que nous avions vu avec Xavier, mais on avait évacué? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste de cela? Il n'y a plus rien, je ne vois plus rien. Donc c'est vrai qu'avec Xavier, on n'est pas retourné dans le hall. C'est pour ça que j'aime bien que tu y passes, parce que cette espèce de nuage, cette chape, ce truc qu'il avait vu, l'empêchait de voir ce qu'il y avait vraiment en dessous et autour. Donc c'est très bien que toi tu le vois comme ça dégagé et que tu vois cette humidité là dans le fond. Il n'y a que il n'y a que, on va dire, ce qui reste, qui est progressivement en train de disparaître. C'est cette humidité qui est encore présente, mais qui diminue. Je sens que ça diminue, voilà, progressivement. Okay. Mais sinon, c'est clair, hein, c'est vraiment quand je touche, il y a plus rien, il y a rien qui gêne, il n'y a pas d'obstruction, voilà. D'accord. Est-ce que tu sentirais un peu d'humidité? Je ressens au niveau de mon corps, effectivement, parce que je suis très kinésique, donc je le ressens. Je veux dire sentir l'odeur. Sentir l'odeur. Mais au point de vue kinésique, oui, vas-y aussi. Oui. Les deux. Alors, au niveau sentir, c'est très léger. Et je dirais que même, c'est marrant, comme une odeur de salpêtre. Salpêtre, oui. Salpêtre, c'est une odeur de salpêtre. Et quand je touche et que je prends l'information, c'est ça aussi. Donc, c'est en lien avec ce qui reste dans cette maison en termes d'humidité. Et ça part, voilà, ça part au fur et à mesure. D'accord. Le bois respire aussi plus depuis qu'il y a eu ce passage de Xavier. Oui. Une respiration différente du bois. Une respiration différente de la maison en termes éthériques. On va dire dans toute son poumon, comme si qu'il y a quelque chose qui a permis justement d'enlever ces obstructions là. C'est très bien, très intéressant, oui. Oui. Donc ça, c'était important, ce qu'il a fait, oui. Oui, je le vois, je le ressens. Ouais, c'est beaucoup mieux. Il y a ce que je ressens quand je me déplace jusqu'au fond du couloir, là, une chaleur différente, avec comme si qu'il y avait de la douceur, quelque chose de plus doux, plus apaisant dans cette partie-là où je suis dans le couloir, là. D'accord. Parfait, très bien. Donc, on va laisser... En fait, ce hall, que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il n'y a pas de cave en dessous du hall. D'accord. En tout cas, pas la partie en dessous des escaliers, parce que c'est là qu'on va descendre à la cave. Donc, sur les escaliers montants, il y a une porte, et là, directement, il y a des escaliers descendants derrière cette porte qui nous mènent à la cave, qui se trouve alors du côté salon. Le salon est donc à gauche du hall. Quand tu es dans le hall, toujours avec la porte d'entrée derrière toi. OK. Donc, le hall donc, est vraiment à même le sol. Donc, l'humidité, c'est un peu logique que... Est-ce que sous ce... Non, on va faire ça après les cours d'eau. On va essayer de voir s'il y a des
des petits cours d'eau, quelque chose comme ça, ou de l'eau stagnante. En tout cas, on va le faire après. Mais on va descendre dans la cave. Donc, en dessous des escaliers montants, il y a une porte sur ta gauche, donc dans le fond du haut, la gauche. Tu prends ça, tu peux descendre les escaliers. Ce sont des escaliers donc, qui descendent vers la cave. Au bout de la volée d'escalier, la cave se trouve à droite. Donc, tu descends. Et c'est une petite cave, hein, elle n'est pas grande du tout. Moi, j'y suis. Ok. Alors, explore un petit peu, ressens un petit peu cette cave. Au fond de cette cave, à droite, il y a sur le côté à droite, Mmh. il y a à l'angle un peu d'eau qui stagne. Oui. L'eau descend à peu près, c'est quelque chose qui est à 2 mètres entre la cave, entre l'angle de la cave et la terre. Et quand je descends un peu plus profondément, je vois des galeries souterraines. Là, dans cet endroit-là, dans la cave à l'angle. D'accord. Est-ce que tu vois où se trouve l'ouverture, s'il y avait une ouverture, ou bien si c'était vraiment très ancien, bien avant C'est cela? très ancien. Regarde un petit peu s'il y a un puits dans cette cave. Alors, le puits, il est juste à l'orée. Il y a un puits, mais il est. Moi, ce que je ressens, c'est le puits n'est plus là, mais c'est côté éthérique que je vois et que je ressens. Mmh. Je vois les traces. Du puits. Ouais, 1625. D'accord. Il y avait un puits là. 1625, un truc, ouais. Et donc ce que je vois là, ce que j'ai comme info là, c'est que ce puits est en lien avec ce que je viens de voir dans la cave à l'angle, donc qui était à 2 mètres de hauteur par rapport à l'angle de la cave. C'est en lien en fait, hein. C'est comme si c'était un bras, on va dire, c'est un bras, mais c'est en lien avec le puits. D'accord. Oui, oui. OK. Est-ce que ce puits, c'est bien un puits physique? Tu le vois physique en Je vois physique. 1725? OK, parfait. Voilà, mais Très bien. il n'existe plus. Enfin, il est Il est complètement bouché, quoi, il est bouché, quoi. Voilà, fermé, c'est quoi. ça. Oui, 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 c'est Moi, ça. Je suppose qu'au fur et à mesure, ouais, du temps, à un moment c'est donné, il a été bouché, oui. fossilisé, en fait, comme si c'est fossilisé, mais je ressens, je vois, j'observe ça. C'est comme une trame euh, où je vois l'eau, je la touche, je la sens, je l'entends, mais c'est bien profond, quoi, hein. Mmh. C'est ça, ouais. D'accord, et cette eau qui vient, y aurait-il justement un ruisseau ou quelque chose, donc un cours d'eau? Parce que je suppose que les puits sont faits sur des nappes d'eau ou enfin des puits, Alors, c'était un courant d'eau, un courant d'eau, vraiment, mais c'est très ancien. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que ce village a été, comment dirais-je, créé. Les habitants sont venus parce que justement, il y avait cette possibilité d'exploiter la terre qui, dans son intérieur, avait effectivement des cours d'eau, des petites choses comme ça déjà. Donc, ça permettait aux paysans, aux personnes qui venaient s'installer, d'avoir un minimum de, comment dirais-je, déjà d'eau, des choses qui pourraient aider à l'environnement, faire pousser les choses, nourrir les bêtes. Voilà, il n'y avait pas de gros travaux à faire pour exploiter cette terre. Voilà ce que je voulais dire. parfait, très bien. Tu vois autre chose dans cette cave qui pourrait attirer ton attention?
Non, il n'y a rien d'autre dans cette Au cave. point de vue entité, rien du tout, il n'y a rien. Rien du tout. Nous allons remonter au rez-de-chaussée. Nous nous retrouvons dans le hall. Là, tu sors, tu montes les escaliers, tu sors. Je peux savoir. Voilà. Et alors, tu retournes vers la porte d'entrée, mais à ta gauche, au pied des escaliers montants, il y a une porte pour entrer dans le salon. Je la vois. Tu peux entrer dans le salon. La salle à manger est en enfilade. Donc, à la suite du salon, tu auras la salle à manger. C'est un arc, voilà, voilà. Il n'y a pas de porte, rien du tout. C'est vraiment quelque chose en arc. En arc, ouais, c'est en anglais. Ouais. Et puis de l'autre côté, tu rêves. Donc ça communique très bien. Alors tu regardes un petit peu dans le salon, ce que tu peux voir. Il n'y a rien. Je regarde. Non, il n'y a rien. Ni entité, Ni entité. ni rien d'autre. Est-ce que tu Comme verrais... Oui. Ce que je vois, ce que je ressens, c'est que depuis le passage, il y a une autre atmosphère. Dans le sens que ce que je vois, que je ressens, c'est que là, c'est une nouvelle atmosphère qui est là, plus calme, plus apaisante, moins obstruée, moins dure, quelque chose de plus ample, plus fluide. D'accord. Quelque chose qui est plus souple, plus doux. Depuis le passage de Xavier. De Xavier, oui, quelque chose de plus... Donc tu es retourné en arrière pour un peu ressentir l'avant, l'après. C'est ça, voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, Oui. c'est la fougue que j'ai là. Quelque chose de plus doux parce que je sens que c'est une énergie qui est en train de se déposer, qui continue là. Quelque chose de nouveau. Parce que je ressens, je capte aussi l'ancienne énergie qui était là. Oui. Et du coup, il y a une nette amélioration dans la fréquence. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, moins enfermant, c'est beaucoup plus doux, plus apaisant. Ouais. Parfait. Par exemple, on est dans cette pièce, la mémoire des murs, quelque chose comme ça, des égrégores. Est-ce que tu vois ce genre de choses? Puisque c'est plus apaisant, à mon avis, tout ça a disparu aussi. Là, je touche, ce qui m'est restitué quand je touche les murs, là, aujourd'hui, là, c'est une autre énergie, quelque chose qui progressivement prend la place de ce qui était avant, quelque chose de beaucoup plus doux. D'accord. Beaucoup plus doux, beaucoup plus, je ressens même comme si c'était beaucoup plus soyeux, quelque chose de plus... Ouais. Donc c'est parfait, on peut laisser comme ça, là où il n'y a pas de... Si tu regardes un petit peu au point de vue de nœuds négatifs, au point de vue tellurique des réseaux, est-ce qu'il y a des nœuds négatifs quelque part? Le divan se trouve sur le mur gauche. Quand tu entres dans la pièce, c'est vraiment... tu as la façade, mais c'est le mur gauche. Là, le divan est là. Est-ce que tu vois quelque chose au niveau du divan, si les personnes s'assoient? Ce que je vois là, c'est, comme je te le disais là, quelque chose de nouveau qui rétablit en fait un déséquilibre qui était auparavant. Donc là, au jour d'aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est comment dirais-je, cette nouvelle énergie se propage et qui permet en fait quand tu as une respiration différente de la pièce, de la maison. Et donc, du coup, ça restitue quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ouais. Oui. C'est l'harmonie qui règne là, progressivement. D'accord. Mais donc, au point de vue tellurique, tu n'as pas de point lumineux qui s'allume à gauche et à droite. Ok, c'était ça ma question. Ok, parfait. Non. On passe à la salle à manger. Ok. J'y suis. D'accord. Je regarde pareil. Dans la salle à manger, il y a juste à l'angle droit je vais toucher comme du salpêtre, mais
Ça vient de la terre aussi. Mais ça n'a pas d'impact vraiment. C'est là, quoi. Mais ça n'a pas d'impact, on va dire, sur la maison elle-même, sur la pièce. C'est là. Voilà. D'accord. Il y a Ça, rien c'est de... quand tu entres dans la salle à manger, c'est tout de suite à ta droite, à l'angle Oui, là. ouais, tout Donc à fait. là, c'est la cave est terminée, là, elle n'est pas sous la salle à manger, hein. Donc de nouveau, on se retrouve sur le sol. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que je vois là. OK, ça c'est dû, la remontée d'humidité, c'est bien dû au sol et Aussi, pas, moi, un tuyau qui coulerait quelque non, part dans c'est la ce que je vois, cave, dans ce coin-là. c'est le sol, hein. Mmh. C'est le sol. D'accord, Rien de plus, ouais. d'accord. Je touche les murs, non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de particulier. Super, Non, rien. super. OK, alors tu avances dans cette salle à manger et au bout de la salle à manger à droite, il y a l'entrée vers la cuisine. Ok. Voilà, et directement quand tu entres dans la cuisine, sur ta gauche, il y a une porte tout de suite qui va sur la cour. Derrière la maison, il y a une cour. Ouais, je vois là. Voilà. Donc dans cette cuisine, voilà, tu fais un peu le tour. Dans la cuisine en haut, attends, je vais toucher. Il y a comme une. C'est quoi ça? C'est comme une cheminée. Enfin, comment expliquer? C'est une. Attends, hein. Je sens un peu de froid qui passe là. Dans la cuisine, il y a quoi en haut dans la pièce? Au-dessus de la cuisine, il y Ouais, a la chambre la plus petite. ok. À l'origine, la cuisine, je pense que c'était la suite de l'écurie ou une arrière-cuisine ou je sais pas trop, quelque chose comme ça. Ok. Parce que je vois qu'il y a. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui a été rebouché. C'est comme si ça avait été ouvert avant. C'est possible qu'avant il y ait eu, mais là, je ne sais pas, hein. C'est Voilà. possible qu'il y ait eu une ouverture qui monte au-dessus, parce que je pense à l'origine de l'ancienne maison, c'était pas une chambre à coucher non plus. Donc, est-ce que c'était un grenier à foin, un grenier à je ne sais Ah, pas quoi, peut-être alors, parce que moi je vois une un ouverture. grenier à quelque chose, oui. Sûrement parce que ça explique peut-être effectivement parce que je vois, mais c'est quelque chose qui est éthérique, c'est-à-dire qui a été, mais qui n'est plus, qui a été rebouché, tu Mhm. vois, rebouché. Donc il reste en fait l'ouverture éthérique entre guillemets Ah, voilà, c'est que ça. moi je, que C'est moi peut-être je ça, vois, oui. que je touche là, tu vois, je la touche, je la sens, je Oui, la vois, et c'est ça quoi. Je le ressens vraiment, voilà, et ça a été refermé. d'accord. C'est quelque chose qui a été vraiment refermé. Voilà. Ça se situe à peu près au milieu de la pièce ou sur le côté, je sais pas. Oh, je dirais, c'est plutôt au milieu de la pièce, en fait. C'est quelque chose de forme cylindrique. D'accord. Est-ce que tu peux le reboucher éthériquement, le Oui, reboucher complètement pour qu'il n'y ait plus oui. cette froideur qui Ok, d'accord. existe là maintenant? Oui. Je fais le nécessaire, là, ok. C'est fait. OK, super. C'est bon. Voilà, tu boucles bien le truc. C'est bon, c'est fait. OK, super. Alors, je vais te parler de quelque chose. Je ne l'ai pas fait dans la première partie de la séance. J'en ai pas parlé à Xavier, donc on n'a pas regardé ça parce que je voulais faire l'ensemble de la maison avec lui. Je vais te poser la question. Il paraît, donc c'est une légende ou pas,
que, je dirais, soit début 20e, fin 19e, ou je ne sais pas quand exactement, qu'il y aurait une dame qui s'est suicidée, pendue, je pense, quelque chose comme ça ou autre. Alors pour ça, il faut que tu regardes l'ensemble, donc cuisine, mais monter à la petite chambre en haut et effectivement le bout de la cour aussi. On ne sait pas exactement où et comment était configurée la maison avant. Donc, est-ce que dans tout ce terrain-là, enfin cette partie-là, cuisine, petite chambre en haut, cour, est-ce que si tu remontes le temps, il y aurait eu quelque chose de cet ordre-là? C'est juste une vérification. Non, je ne vois rien. Ok, parfait. Non. Il n'y a rien du tout. Ça va, ok. Tu es bien remonté tout, Sur bien, ouais. sur la ligne du temps. Ok, parfait. Bon. Donc, ce serait une légende probablement. Très bien. Ok, donc dans cette cuisine, tu vois autre chose? Non, il n'y a rien qui attire mon attention. Cheminée cosmotellurique, vortex ou autre chose, enfin, surtout cheminée, non, pas de cheminée, pas de nœud tellurique. Non, il n'y a pas, j'ai rien là. Non. Alors pour t'expliquer, donc dans la cuisine, donc tu étais entré par une porte, à ta gauche tu avais la porte du ton casque, Myriam, ton micro. Ouais. Ok. Donc quand tu es entré dans cette cuisine, tout de suite à gauche, il y avait une porte. Maintenant, à ta droite, sur le mur, tout à fait dans le fond de la cuisine à droite, face à la fenêtre qui se trouve à côté de la porte qui mène au jardin, il y a une fenêtre, mais tout en face, il y a une porte qui mène sur le hall d'entrée, mais il y en a une autre sur le mur perpendiculaire à celui-là qui mène dans une buanderie, ce qu'on appelle une buanderie, donc une arrière-cuisine. Et là, dans cette arrière-cuisine, qui n'est pas très large, hein, qui n'est pas très large, je dirais 2 mètres, quelque chose comme ça, il y a le chauffage central, le chauffage qui, voilà, pour la maison, pour le chauffage central de la maison. Il y a un évier, il y a une cuisinière, il y a puis de petits meubles, etc. Et en face de la porte qui mène dans cette buanderie, à 1 mètre plus loin, devant, il y a un endroit WC. Donc le WC est là, donc bien fermé avec une porte, etc. C'est pas ouvert dans la buanderie, dans l'arrière-cuisine. Donc voilà, tu regardes un petit peu, que ce soit dans la buanderie ou dans l'arrière-cuisine. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. C'est une pièce assez sèche parce qu'il y a le chauffage et là, c'est là que la personne pend le linge et tout ça aussi parce que c'est un endroit très sec, très chaud. Ok, bah écoute, quand tu es sorti de cette cuisine, tu avais le WC en face, il n'y a rien non plus dans le WC. Non, personne ne se cache. Non. Ok, bah juste avant d'accéder au WC, sur ta droite, il y a une porte qui mène au garage. J'y suis. Il n'y a rien. Parfait. Ouais, il n'y a rien. Très bien, il n'y a rien non plus dans le garage. Là, il y a le compteur électrique au point de vue électricité. Oh, alors je suis dans le garage. Ressens un petit peu au point de vue électricité électrique. C'est ce que j'allais dire. Électrique, par contre, ouais, c'est un peu... ça pulse. Faudrait isoler, c'est un compteur spécifique, là, les nouveaux, là, les trucs. Non. C'est un ancien? C'est une vieille maison où c'est toujours l'ancien. Oui. On peut isoler, on peut mettre s'il y a besoin, on peut mettre effectivement pour isoler un petit peu. Oui.
Oui, donc tu peux. Donc, je voudrais aussi signaler peut-être qu'à l'extérieur, mais tu n'as peut-être pas été voir à l'extérieur, mais il y a aussi des câbles électriques à accrocher à la maison, comme dans. Enfin, je ne sais pas si on fait encore ça maintenant. Maintenant, on essaye de les mettre en sous-sol, mais ici, sont toujours bien les câbles accrochés à la maison, de maison en maison, et patati patata. Donc, c'est vraiment effectivement ce coin-là. Ok. Donc là, bon, quand on isole. Tu n'as peut-être pas l'habitude de le faire, hein. Xavier le fait normalement, mais moi je le laisserai quand on se verra tous les deux. Comme ça, il le fera parce qu'il va suivre tous les conduits électriques, etc., de toute la maison. C'est bien. Et là, il peut, et on va repérer un petit peu tous les endroits aussi au point de vue électrique. Tandis que toi, j'aime bien que tu regardes s'il y a des passages d'âme, ou autre chose, quoi, tu vois. Des mouvements différents. Oui. Alors, on va continuer s'il n'y a rien d'autre à part donc l'électricité. Très bien. Alors là, il y a une ouverture pour le pré-grenier, le petit grenier du premier étage. Et là, il y a une trappe. On va passer outre la trappe, on va monter par là, comme ça c'est un peu différent. Avec Xavier, on avait pris des escaliers pour monter à l'étage. Mais ici, on va directement aller dans ce petit grenier. Enfin, il n'est pas petit, hein, c'est quand même une grande maison. Donc là, il y a le dépôt de bois, etc. Pour le moment, je pense je ne sais pas s'ils utilisent encore le truc à bois parce qu'il y a une dame qui habite là qui est en soins. Donc, à mon avis, on ne fait plus de feu. Donc, il doit rester des copeaux de bois ou peut-être une petite partie de bois. Mais voilà, c'est un petit grenier. Il y a une entrée sur ta gauche qui va aller dans l'OSC de l'étage et salle de bain. Mais là, on ira après. Et dans ce grenier, il y a les escaliers montants pour aller dans le grand grenier qui fait toute la surface de la maison. Donc, je te laisse un peu plonger dans tout ça. Mm-hmm. Au fond, dans le grand grenier, je vois qu'il y a une présence, une personne, une dame, au fond, qui est en train de tricoter. Elle se balance sur son rocking chair. Mm-hmm. C'est une désincarnée. D'accord. Très bien. Tu peux l'approcher? Oui, ça y est. Tu la touches? Ouais. ADN? Humain, désincarné. D'accord, 100% humain? 100% humain, ouais. D'accord, parfait. Elle m'explique qu'elle a vécu dans cette maison-là depuis des lustres et des lustres. Mm-hmm. Qu'elle y a vécu et qu'elle y est décédée, en fait. Mm-hmm. Et donc, du coup, elle reste là, quoi. Elle tricote, elle me dit, je passe mes journées à tricoter. C'est très bien. Pourquoi dans ce grenier plutôt que dans l'habitat? Elle y est bien, là. Elle aime bien le bois, l'odeur du bois, tout ça. Oui. Mm-hmm. Comme ça, en fait, le fait d'être en haut dans ce grenier, qui en fait prend toute la surface de la maison, lui permet de rester en contact avec sa maison, quoi. Pas que dans une pièce, quoi. Elle observe à travers cette grande pièce, toute la maison, toute la superficie de la maison. Et ça lui fait du bien, ouais. Voilà. Et le fait, elle voit les habitants, tout ça vivre dans cette maison, ouais. Ça l'a jamais gêné, tous les habitants qui sont passés de... Non, parce qu'il ne la voit pas, elle est dans son génération. Ouais, non, elle est dans son coin, elle est bien là. Mais elle observe toute la maison, elle doit voir quand même les habitants. Oui, alors elle voit, mais elle est dans son monde, elle me dit, je vois sans voir. Hein. Elle me dit, moi je suis dans mon monde avec mon tricot. Donc elle n'embête personne, quoi. Donc, voilà, elle me dit, je suis avec mes trucs, mes machins, mes souvenirs, dans mon... Elle me dit, comment dirais-je, dans mon passé, je suis bien, quoi. Voilà. Elle me dit, je reste dans mon petit coin. Voilà. D'accord, c'est bien. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord de parler avec moi par l'intermédiaire de tes cordes vocales si tu es d'accord toi-même? Oui. Comment s'appelle-t-elle, demande-lui? Marthe. Ah, Marthe. D'accord. Alors à 3, je vais parler avec Marthe. 1, 2, 3. Bonjour Marthe. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Voilà, je m'appelle Myriam. Mais je vous avais jamais vu, vous. Non? Bah voilà, je suis là maintenant. J'étais pas loin. Je n'étais pas très loin. Donc Enchantée. voilà, enchantée. Vous avez l'air bien là sur votre rocking chair. Je suis très bien, j'ai mon chandail sur le dos. Voilà, Vous avez bien chaud. ouais, je suis bien, mes petites. Voilà, je suis vraiment bien. Voilà, ma petite D'accord. couverture sur les jambes et je fais mon petit tricot. Et j'ai tout autour de moi, tous mes souvenirs. Et je suis bien, je suis bien. Donc vous avez votre petite création autour de vous Oui, oui, avec oui. Oui, c'est ça, tous mes souvenirs, tout ça. C'est chouette, quoi. Tous mes animaux, la ferme, tout ça, c'est. Voilà. c'est parfait. Donc tout Voilà. ça dans le grenier, ok. Oui, Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc vous êtes confort, quoi. Donc tout à fait, j'adore. J'adore. très bien. Alors, est-ce que je pourrais vous demander une petite faveur? Oui, Puisque si. vous avez tout votre confort, tout ce que vous avez dans votre création à vous, dans votre bulle à vous, dans votre espace à vous, est-ce que ce serait possible que cet espace se trouve, je dirais, quelque chose comme 10 mètres plus haut? Juste vous déplacer avec tout votre confort et tout votre... Est-ce que ça vous dit ça? Puisque vous avez votre propre espace, voilà, il suffit de vous déplacer avec tout ça 10 mètres plus haut. Comme ça, vous libérez un petit peu l'espace des personnes qui défilent dans cette maison de génération en génération ou de voilà, d'époque à époque et vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Ça vous parle, ça vous dit ou qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? ça me gêne pas, moi, de rester là. À cet endroit-là, oui, mais vous pourriez gêner des habitants de la maison. Ah, Oui, c'est ah, juste, ben, c'est la même chose. Vous avez votre espace, vous le déplacez 10 mètres plus haut et vous êtes tranquille, les gens sont tranquilles, chacun dans son petit monde. ah bah oui, pourquoi pas. Bon, d'accord, alors. Ok, ok. Que je veux Donc, pas par gêner. l'intention, vous vous déplacez avec tout, mais toutes vos affaires, hein, tout ce que vous avez, que vous aimez, etc. Vous prenez tout et vous déplacez. Cela, juste 10 mètres plus haut. Ok, je fais le nécessaire. Faites le nécessaire. Eh bien, Marthe, je vous remercie beaucoup et je suis très heureuse de vous avoir connue. Vous pouvez me dire dans lesquelles années vous étiez vraiment présente dans cette maison en tant qu'être humain, hein, 1000 vivant. 1925. Parfait. Ah, ça fait pas si longtemps que ça, c'est chouette, c'est bien. Ouais. Allez, super. Je vous dis au revoir, à Au revoir. bientôt, À bientôt. Merci. peut-être. Voilà. Au revoir, Marthe. Au Bon revoir. voyage. Tu déconnectes. Ouh, ça y est, je t'ai connecté, c'est bon. Alors, elle a fait ce qu'il fallait, Elle a fait ce qu'il la fallait. gentille Marthe. C'est ça, ouais, elle est partie. Hop, elle est allée s'installer ailleurs avec le Super. sourire. Ouais, super, parfait. Voilà, bah, je pense qu'elle était heureuse, qu'elle avait tout, qu'elle n'était pas impactée, qu'elle avait Oh, elle était sa bien. petite création, donc Elle était bien, toute, ouais, ouais, ça avec ses petites paraissait en lunettes. tout cas, hein. Ah ouais, elle était Ouais. toute douce. Hmm. Ah, c'est bien, c'est super. Ah, bah, voilà, bah, maintenant elle est Elle est bien là, ouais. toujours dans son espace en dehors de la maison. Ça peut toujours poser des problèmes pour les personnes Bien sûr. hypersensibles, hein, donc Voilà. voilà, c'est très bien. Bon, bah alors, à part ça, le grenier, Non, il n'y a rien y a rien de spécial. spécifique. Non, 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 rien du tout. Non, Ah bah ça va, ok. non. Très bien, on va redescendre, donc on prend les escaliers pour aller vers le petit grenier et on prend la porte qui entre sur le WC. Donc WC, salle de bain, mais le WC est séparé de la salle de bain, mais il y a une porte entre les deux, mais ouverte sans porte physique, il y a un rideau. Il y a un rideau, oui. Donc petit WC, là dans le WC, il y a le WC, il y a même de la place avec un petit meuble, etc. En Mhm. face du meuble, c'est l'ouverture, l'entrée de la salle de bain. Directement à gauche, il y a le lavabo. Et en continuité, il y a une baignoire. Il n'y a pas de douche dans cette maison. Mm. Donc, il y a la baignoire. Puis, Baignoire, ouais, petit meuble, deux petits ça meubles, va. un petit meuble, puis un autre plus Ouais, grand. ouais, ok. Voilà, c'est pas très grand, hein. Ouais, il n'y a rien de spécial, c'est clair, c'est. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de. Voilà, il n'y a pas de fenêtre, en fait. C'est ça Non, non. qui est bizarre dans cette maison. Il n'y a pas de fenêtre.
En fait, je pense qu'on m'avait raconté qu'à l'origine, ils auraient bien aimé faire la salle de bain dans la petite chambre. C'est vraiment la grandeur d'une salle de bain, parce qu'il y avait une fenêtre et tout ça. Mais comme c'était une famille nombreuse, ils avaient besoin de cette pièce Bah oui. pour accueillir les enfants, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. du coup, ben, ils se sont reportés à cette salle de bain qui se trouve entre le petit grenier et la chambre que j'ai mis sur le plan, chambre 4. 4. Donc, tu vas Salle de bain. sortir de cet endroit. Alors, dans l'endroit WC, il y a la porte pour sortir sur le couloir. Ok. Donc, comme tu es rentré dans la salle de bain, quand tu es à la salle de bain, c'est tout de suite à ta gauche. À gauche, oui. Oui. Et si tu prends à partir du petit grenier et WC, c'est à droite du WC. Peu importe. Tu arrives sur le couloir. C'est un grand couloir puisqu'il y a un hall en dessous, tout ça. C'est un grand couloir. Il ne fait pas l'espace du hall puisqu'il y a la chambre à coucher et la salle de bain. Donc, c'est un couloir. Il y a les escaliers qui descendant vers le hall. Et entre le mur de la salle de bain et de la chambre et les escaliers, il y a 1 mètre, quoi. Hein. Ouais. Il y a 1 mètre de distance. Donc là, tu avances. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? On sort de cette salle de bain, de ce WC, et tout de suite à droite, tu as la petite chambre au-dessus de la cuisine. Tu as la petite chambre. Ouais, tout à fait. Xavier n'avait rien détecté de spécial, mais regarde bien, toi. Donc, c'est la chambre 3, je crois. Je ne sais plus. Soit. C'est la petite chambre. On va l'appeler la petite chambre. Il n'y a rien de... Je regarde, il n'y a rien. Parfait. Il n'y a rien du tout, non. Très bien, donc elle est tranquille. C'était l'endroit sans doute à peu près où il y avait le plafond de la cuisine qui posait un problème. C'était là, oui. Ouais, c'est ça. Et là, Ça va. Justement, je me mets dans la chambre, j'observe, je touche, et Mhm. du coup, il n'y a plus du tout de, comment dirais-je, d'ouverture. La De cicatrice, sensation de froid. la cicatrice est très très fine, elle s'absorbe, elle se résorbe. Là. Elle se résorbe. Il faudra bien contrôler qu'elle disparaisse. Ouais, Hein. ouais, elle se résorbe, ouais. Ok, on repassera avant de redescendre, enfin de partir. Ok. On repassera voir si elle est bien résorbée. Ouais. Enfin, comme on va revenir à 2, on va revenir encore une fois pour clôturer Exactement. le tout à, Ouais. oui, Oui, à clôturer 3, quoi, oui. à 3, ouais, tout ce qui est électrique, tout ça aussi, ouais. Bah, pour faire toutes les finitions, toutes les ouais. choses, comme il est géobiologue, il peut pratiquer, et on va isoler le sous-sol, on va faire des choses que, bon, nous deux, enfin, toi, tu n'as pas l'habitude de faire, donc voilà, puisqu'on est toujours 3 normalement, bon, cette fois-ci, ça ne s'est pas présenté facilement d'être à 3, mais voilà, la fois prochaine, on va se revoir à 3 et clôturer cette maison ensemble. Très bien. Donc, cette petite chambre, ok, tu ressors et tu vas tout droit. Et dans le fond, à gauche, tu as la chambre 4, la chambre au-dessus du garage, la chambre où Xavier avait trouvé un passage d'un couple qui cherchait, enfin, qui faisait des allers-retours et tout ça. Maintenant, comment tu trouves cette chambre? Ben, elle est très saine. Hein. Là, c'est très léger. Il y a une énergie qui est différente, qui est, comment expliquer, pétillante. Enfin, je sais pas comment. Quelque chose, c'est dynamique. Il y a pas de lourdeur. Même au niveau des murs, il n'y a rien du tout. D'accord. Ouais, ok. Ce qu'on pourrait ressentir, c'est l'électricité, parce que c'est juste en dessous, dans le coin extérieur, côté fenêtre, à gauche de la fenêtre dans le coin, là. Alors, en tout cas, je sais que c'est ce que je sens, ce que je capte là, c'est que l'énergie est totalement, elle est différente des autres pièces, beaucoup plus, je dirais pas électrique, mais ouais, il y a du dynamisme. C'est différent, donc ça peut être en lien effectivement avec ce que tu dis, mais c'est pas électrique en fait. La pièce est différente. Au point de vue énergie, elle est meilleure qu'avant. Tu peux retourner en arrière pour voir la différence avant, après. C'est ça. C'est beaucoup plus, ça bouge, quoi, ça pulse. Ça bouge, ça respire. C'est vivant, ça respire, voilà, c'est ce que j'ai. Voilà, c'est ça. Bon, alors on verra avec l'électricité. Si tu te focalises maintenant sur
L'électricité, les ressentis électriques, électromagnétiques. Électromagnétique, c'est ce que je ressens là. Moi, je ressens aussi Donc, le il y côté. a quelque chose qu'il Il y a faudra quelque chose. occulter là, de Ouais, toute façon. c'est Oui, ça. oui, Ouais, oui, je oui. ressens. Parce que je suis assez sensible à ça aussi, donc là, je le ressens. Mais voilà, mais au niveau, ouais, c'est beaucoup plus, l'énergie est beaucoup plus saine depuis, ouais. D'accord, ok. Ok. Ok, ça va. Alors, on n'a pas fait avec Xavier les deux chambres en face, enfin la chambre en face. Donc, on va passer le petit couloir parce que là, il y a un palier. Hein. Les escaliers sont juste à droite. Il y a un trou avec les escaliers qui sont descendants. Les escaliers descendants ou montants, mais là, je les vois qui descendent. Donc, voilà, tu vas juste en face, il y a une porte. Tu entres dans la chambre, la première chambre. Quand tu es dans la chambre, tu as une porte qui communique avec la chambre suivante à côté. Donc, c'est deux chambres communicantes. C'était la chambre parentale. Et quand les enfants étaient petits, il y en avait plusieurs qui dormaient là. Ils étaient 5 en tout, mais la dernière est arrivée un peu plus tard. Mais en tout cas, il y avait plusieurs enfants, au moins 3 à une époque, qui dormaient là. Puis après, ça a été dispatché au fur et à mesure que la maison s'est rénovée, tout ça, parce que m'a-t-on dit que les propriétaires avaient acheté la maison 1 an avant d'avoir le premier enfant. Donc, il y avait du boulot. Hein. Quand tu as vu la vieille maison que je t'ai envoyée juste avant, enfin, que je t'ai montrée avant, et je t'avais déjà envoyé la nouvelle maison, la photo de la nouvelle maison, bah, c'est le jour et la nuit, quoi. Et cette construction, nouvelle construction, cette rénovation a commencé, je pense, en 1900. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ils se sont mariés en 57. Ma mémoire me fait défaut. Hein, en 57, il y a eu une première naissance en 58 et une deuxième naissance en 59. Le suivant, c'est 2 ans après, puis 5 ans après, je crois, puis 10 ans après. Donc voilà, ça a un peu tourné après, mais il y a eu 5 enfants, donc plus les 2 parents, une maison pour 7 personnes. Donc là, c'est la chambre parentale, enfin c'était la chambre parentale, puisque la dame vit toujours, mais comme elle est en soins, elle est au rez-de-chaussée. Donc voilà, donc il n'y a plus personne dans cette maison, en fait, à part elle et parfois de la famille qui dorment dans la chambre qu'on vient de quitter ou dans la petite chambre. Mais les 2 chambres-là n'ont plus vécu depuis la disparition du père de famille, même un peu avant. Il n'y a rien. Donc là, c'était là que débouchait donc il y avait débouchait venant du sol, donc un passage, mais assez hard, qui a été fermé et bouclé quand la dame a fait une hypnose régressive ésotérique. Donc j'avais demandé pour cette dame qu'on regarde bien son habitat. Et c'est pas moi qui ai fait l'hypnose ni la télépathe. Mais là, il y avait vraiment quelque chose de très hard moi-même. Quand j'entrais dans cette maison, c'était un peu l'enfer. Donc, c'était quelque chose de très sérieux qui a été bien rebouché, bien occulté. Il n'y a rien du tout là. J'observe, je touche, je regarde la mémoire des murs. Il n'y a absolument rien. C'est assaini. C'est une pièce qui a été assainie. Et il n'y a pas de cicatrice. Tout est pro. C'est très calme. Alors, ce qu'on va quand même faire dans cette pièce, très calme, parce que les enfants m'ont dit qu'ils étaient quand même mal à l'aise dans cette pièce. Ils l'ont été très gravement avant, hein, mal à l'aise. Hein. Je sais bien, quand je parlais avec eux, ils me disaient, il n'y a personne d'entre nous qui ose monter à l'étage. Donc, mais depuis que ce travail a été fait juste pour ce passage, je dis bien juste pour ce passage, c'était déjà mieux. Mais ils ressentent quand même un petit peu. Il y a quelqu'un là, un des fils qui ressent assez bien un petit peu, mais beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Donc moi, je vais te demander de faire appel à toutes les entités liées à cette maison ou à l'habitante de cette maison, donc qui est d'accord hein, qu'on travaille comme ça. Donc, devant toi. Il n'y a rien qui se présente. Il n'y a rien qui se présente. Il n'y a rien qui se présente. D'accord. Bah, écoute, alors, c'est nickel. C'est vraiment nickel. C'est très bien. Donc, c'était vraiment de toute la maison. Donc, il n'y a plus rien. Rien.
D'accord, très bien. Nadine, très bien. Dani, pardon, qu'est-ce que je dis moi? Dani, Il n'y a rien, non. très bien. On va passer dans la chambre suivante. Donc, il y a une porte qui, sur la droite qui mène. Mais peut-être avant, ouvre l'armoire qui est dans cette chambre. Donc, personne ne s'est présenté. Donc, OK, ça veut dire qu'il n'y a rien. Regarde bien. À côté de l'armoire à gauche, de cette grande garde-robe qui est sur le mur face à la fenêtre. Là, je cherche dans les recoins parce que je n'ai pas envie de laisser quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parfait. Est-ce que sur le mur, pour parler d'autre chose, sur le mur, donc quand tu entres dans cette pièce, hein, du couloir dans cette pièce, dans cette chambre, le mur de face, tout le mur de face, est-ce que tu ressens de l'humidité? C'est très léger. Ça n'imprègne pas. Quand tu fais tout le mur, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où c'est plus fort que d'autres? Sur le côté gauche, mais ce que je veux dire par là, c'est ça n'imprègne pas la totalité, la densité du mur. C'est vraiment quelque chose qui est en surface. Comme si que quand la maison a été construite, ils ont mis un peu moins de ce côté-là et un peu moins de, comment dirais-je, de produits ou de ouais. Du coup, ça a créé effectivement une infiltration, on va dire une infiltration. C'est pas le terme exact, mais un produit de l'extérieur, une isolation de l'extérieur. Ouais. Ça a été difficile parce que je pense de mémoire, justement, la carte ancienne et jusque très tard, il y avait une construction qui touchait la maison et je pense qu'elle a existé de mémoire assez tardivement. Donc, je dirais que voilà, 30 ans d'ici, 30 ans d'ici, elle devait encore exister. C'était une structure en bois qui appartenait aux voisins. Donc, la maison était un peu plus loin, mais il y avait une structure en bois où étaient rangés, je pense, parce que le monsieur à l'époque avait peut-être des charrettes il avait un cheval, je me souviens, un cheval de trait, parce que j'habitais ce village, un cheval de trait, donc il y avait des charrettes, il y avait des trucs, du brol, quoi. Donc maintenant, ça a été enlevé et j'ai pas entendu dire, mais peut-être que oui, hein, ils ont fait quelque chose, mais ça m'étonnerait qu'ils aient été sur le terrain des voisins. Donc je ne sais pas très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fait quelque chose à partir de l'intérieur de la maison. Et ça, je pense que oui. Ok. En discutant avec les enfants, je pense que oui. Donc voilà. Okay. Mais bon, si tu me dis que maintenant c'est très léger, c'est OK, on est OK avec ça, des égrégores, tout ça, je pense qu'on l'a fait avec Xavier, mais je ne sais plus. Je regarde. Égrégores, mémoire des murs, non, comme c'était la chance parentale. Non, je touche, je cherche, j'observe, je regarde au niveau éthérique. Non, tout est, ça a été fait correctement. Parfait. Donc, il n'y a rien de spécial, c'est très bien. Non. Alors, on va passer par la petite porte, la chambre suivante. Là, c'était donc plutôt une chambre des enfants quand ils étaient petits, des petits-enfants aussi, paraît-il. Petits-enfants. Non, il n'y a rien. Je regarde au niveau aussi éthérique. Il y a eu quelque chose qui a été fait aussi dans cette pièce-là. Disons que peut-être qu'avec le nuage qu'il y avait par-dessus la maison, le nuage, et qui était en contact avec quelque chose quelque chose qui l'attirait du bas, donc une densité comme ça qui l'attirait, qui arrivait quand même à une certaine hauteur, même si ça ne montait pas dans les chambres. Il y avait une attraction qui se faisait. Est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas. Essaye d'essayer à l'origine de ça, avoir plus d'informations sur ce que tu ressens là. C'est peut-être autre chose. Ouais, c'est en lien, ce que je vois, c'est en lien avec ce qui a été fait, effectivement, avec Xavier. Oui. Ça a permis à cette pièce-là d'être nettoyée. Il n'y avait pas grand-chose, mais ça fait disparaître certaines choses. Oui, c'est ça. Ça fait disparaître la mémoire. Il y avait la mémoire dans les murs.
Et c'était en lien avec la chambre d'à côté. Mais c'était des mémoires, il n'y avait pas d'égrégore, il n'y avait pas d'entité, c'était une mémoire de mur. Une mémoire de vie passée, de personnes, tu sais, de famille en famille. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai comme info là. Mais rien de, voilà. Mais c'était lourd, quoi, parce que bah, c'était pas nettoyé. Là, c'est mieux. Et la chambre là dans laquelle je suis aussi, c'est beaucoup mieux là. D'accord. Dans cette Non, chambre, mais j'essaye de la revisualiser hein, parce que je l'ai visitée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme meuble là? Il y a des vieilles armoires. c'est ça. Est-ce qu'il y aurait des mémoires sur les armoires, quelque chose comme ça? Les Peut-être mémoires, les nettoyer parce que je pense que Xavier ne l'a les pas fait ça. mémoires, Donc il faut nettoyer ça. les Ce mémoires, sont oui. des armoires anciennes qui viennent de je ne sais pas où. Hein. Est-ce que c'est Je eux vois qui des les ont achetées ou mémoires. récupérées? Je ne sais pas. Ouais, c'est des mémoires et ce sont des meubles qui ont été achetés en fait comme sur des brocantes, des choses comme ça. Et donc du coup, ayant servi à diverses familles de main en main, effectivement, ces mémoires ont cette bah, capacité d'avoir absorbé en fait, Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. absorbé, elles ont absorbé Oui. l'entièreté de chaque famille, des trucs. Donc c'est un mélange, c'est un ouais, ok, ouais, c'est ça. Et là, Mm. il y a deux lits, encore deux lits d'enfants, là, deux lits, enfin d'enfants, il y en a un, c'est un lit, un ancien lit qui a servi aussi. Attends, j'essaie de me souvenir à tout ce qu'on m'a dit, parce que j'ai posé beaucoup de questions. Ce lit, c'est un ancien lit qui venait de quelqu'un d'autre, d'un vieux monsieur, je crois, d'un vieux monsieur, etc. Donc ce lit est là. C'est les anciens lits, tu sais, Je qu'il est vois pour deux personnes, mais très étroits, où on était quasi l'un sur exactement. l'autre. Hein. Bien sculpté, tout. Ouais, ouais. C'est très joli, hein. Ah C'est ouais. très joli, mais il venait déjà d'une personne âgée. Je me demande si c'est pas le voisin qui habitait dans la maison qui a été, mais sans conviction. Mais Mais il y avait, enfin, en tout cas, ça vient de quelqu'un d'autre. C'est un vieux lit, c'est ça. Et ce que j'allais vraiment un dire, vieux lit. Donc là, il y a sans doute des mémoires aussi c'est pour là-dessus, ça peut-être. aussi. C'est pour ça que j'allais te donner l'info. Là, je voyais effectivement ce que tu décrivais au niveau des lits. Je voyais, et là, j'observais, il y avait aussi effectivement un monsieur avec beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de problématiques de santé. Et donc, du coup, effectivement, ce lit-là, ainsi que les armoires, là, ont des mémoires. Donc, faut nettoyer tout ça. Donc, je fais le nécessaire pour le lit. Là, je vais en direction des armoires, donc une à une. Oui, et je vois aussi une table de nuit ancienne. Ouais. Je fais le nécessaire pour tout ça, la table de nuit, la Assez table, haut, tu vois, les tables de ouais, nuit assez hautes avec ça, une plaque de marbre avec du dessus. marbre dessus, avec ouais, tout ce qui va avec. C'est bon, j'ai fait le nécessaire avec les deux armoires aussi. C'est fait, D'accord. c'est fait. Nickel, c'est bon. Parfait, parfait. Est-ce que tu vois autre chose? Le sol, un peu, il y a des traces de parquet, là, le sol, je fais le nécessaire. D'accord, c'est bien. C'est bien. Justement, j'avais la vision de ce sol aussi. C'est un plancher probablement recouvert d'un balatum, les vieux balatums. Ouais, c'est ça. C'est très ancien, c'est sans doute du début de la maison, quand ils ont rénové. Il est vieux déjà, le balatum, là. Là, je fais le nécessaire. C'est fait. Super. Mm, c'est bon. C'est très bien.
Je pense c'est qu'on a bien. fait le tour de toutes les pièces, en fait. Alors, on va ressortir. Alors, il y a une porte qui sort de cette chambre, qui arrive sur le petit palier devant la petite chambre. Pour reprendre les escaliers tout de suite à ta droite, tu vas redescendre ces escaliers pour voir si dans les escaliers tout va bien. Si dans le petit couloir du dessus de nuit, c'est très bien, les 2 petits paliers, le couloir, la descente d'escalier, comme ça on fait un truc global. Au niveau des escaliers, il y a de la mémoire aussi, donc je fais le nécessaire sur les escaliers, toute la structure de l'escalier. Mhm. Je fais le nécessaire. C'est fait. C'est super. Il y a un autre escalier aussi, je fais pareil. Il n'y a qu'un escalier, qu'une descente d'escalier. Hein. Et Sinon, il y a l'escalier de la cave et l'escalier qui se trouve dans le petit grenier qui monte au grenier. C'est ça, voilà. Tu continues le petit escalier. Ouais, c'est ça. Je fais tous les escaliers parce que là, je m'aperçois que c'est fait. D'accord, ok. Bah, écoute, c'est très bien. Tu vas de nouveau, tel un drone, te remettre au-dessus de la maison pour voir si tout va bien, si cette maison éclate en énergie positive, brille de toute son énergie. Elle respire très bien, à plein poumon. Quelque chose, une respiration régulière, non obstruée, non saccadée. Je regarde un peu partout, au-dessus, sur les façades, je prends du recul. C'est très bien. C'est Parfait. parfait, parfait, parfait. Et tel un drôle, tu élargis encore ton focus, tu l'élargis bien. Le jardin, le terrain derrière, c'est un grand jardin, un grand terrain. Bon, il n'y a plus de potager, mais avant, c'est potager familial. Il y a un petit verger, il y a des grands emplacements verts, évidemment, etc. À l'arrière de la maison. Est-ce que tout va bien à cet endroit-là? Et dans le fond, tout dans le fond, il y a une petite maison en dur, en béton, Ouais. pour ranger les tas d'outils et des machins. Voilà. Ouais. Est-ce que tout ça, tu vois quelque chose Je de suis là. vraiment gros, spécial? Non, juste donner un petit peu d'harmonisation dans, comment dirais-je, dans le petit cabanon, dans le petit truc en dur, mais rien de spécial. Mhm. Petite harmonisation. Non, sur le terrain, c'est nickel, ça va. Très bien. Parfait. Ah bah, écoute, c'est parfait. Ouais. Je vais noter l'heure et la date. Comme ça, nous reviendrons dès que possible avec Xavier pour finaliser. On verra si ça a bougé, puisqu'on n'a pas mis vraiment de protection à certains endroits en dessous de la Ouais. maison, etc. On refera vraiment une globalité de la maison très, très vite et on fixera quelques points D'accord. importants. Ok. Ça va? Ça marche. Donc, très bien. Bon, on va finir là. Hein. Ça va? Donc, Ça va très bien. reviens bien ici et maintenant. Nous rentrons complètement déconnectés maintenant de tout et de tous, de toutes les choses que tu as, toutes les scènes de cette maison, de toutes les énergies que tu as croisées, de toutes les fréquences. Ah, prends le temps d'ancrer ta fréquence et ton énergie, de la moduler. Tu marques l'ancrage de ton corps physique
Tu remontes tes énergies, tes fréquences au mieux pour toi. De la joie, du bonheur, beaucoup de dynamisme, mais une belle, belle, belle énergie surtout. Et maintenant, ton corps est incroyablement plus léger. Tu te sens bien. Tu te sens très bien et tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Voilà. Ah bah oui, j'imagine, oui. Tu n'as pas froid? Ça va, j'ai découvert, j'avais mon petit plaid. Oui, Sympa. c'est très bien. Mais écoute, je te Chouette. remercie. On a aussi bien avancé. Chouette, ouais, c'est bien ça. Ouais, non, c'est bien. Oui, donc le travail était déjà très bien fait. Ouais, Même, c'est bien qu'il n'y ait pas de nouveau, des ouvertures de quoi, de chouette. passage, du Ouais, sol ou aérien ou quoi. Donc pour le moment, la maison est bien tranquille. c'est bien. Donc très bien, on va fixer tout ça la fois prochaine dans une troisième partie qui sera beaucoup plus courte parce que ça va aller très vite, sauf si ça a bougé. Mais bon, on va revenir au moment présent pour faire le travail C'est ça. et pas laisser, voilà, pour le moment on va laisser, mais on va revenir maintenant, ici et maintenant pour, donc finaliser les petites choses à finaliser. Ouais. Ça va? Tout ce qui est électrique aussi, ouais. Je Oui, vais le sol aussi, hein, pour, le sol, j'ai vu le sol, protéger un petit un peu, peu, ouais. des choses négatives, dans le futur. Pour, on verra aussi pour, l'humidité. Donc oui, c'est ça, donc on fera aussi une protection pour la montée, de Remonter, l'humidité dans la maison l'humidité, venant du ouais. sol, parce que quand il y a pas de cave, c'est toujours, un petit problème, Après, il y a pas de bah, du cave, mais on peut la créer, éthériquement la cave, hein, pour permettre en oui, on fait peut faire tout ce on qu'on peut veut la en créer, hein. dessous, hein, oui. Tu le Faire crées, un sas, tu fais n'importe, tu crées et puis tu fais tout ce qu'il faut comme, en fait, on va dire ancrage dans la pièce, enfin voilà, puis, mettre tout ce qu'il faut quoi, en fait. Je pense que c'est tout ce à qui est bien. fait. Oui, oui, non, non, Voir, tu as raison, c'est ce qu'on va faire. faire, c'est ça qu'il faut Voilà, faire. Pour très éviter bien. effectivement encore, faut le créer le truc, hein. Oui, ça c'est clair. C'est tout à fait ce que nous allons faire. Eh Voilà, bien, ouais, écoute, chouette. Dani, merci beaucoup encore Merci, merci. et de toute façon à À très tout bientôt. bientôt. Tu restes en ligne quand même comme ça, Pas de souci. tout de suite. Et puis